Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. La ville du Lamentin et le collège Petit Manoir ont signé une charte de lutte contre le harcèlement scolaire de la jeunesse scolaire lamentinoise. Retour sur Fort-de-France qui constitue à elle seule la 3e circonscription législative de la Martinique. Votre sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Et votre savoir et réfléchir ce soir portera sur l'Europe, une maîtresse exigeante, mais pas toujours intelligente. Si vous souffrez d'une tendinite, vous pouvez vous soigner avec de l'écorce de saule blanc. Vous faites infuser pendant 10 minutes 35 grammes d'écorce de saule blanc dans 1 litre d'eau bouillante et vous en buvez 3 tasses par jour. L'air aujourd'hui est mieux que moyen, il est bon. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne officielle pour les élections législatives qui vont se dérouler les 11 et 18 juin prochains. Rappelons qu'il y a 4 circonscriptions et 55 candidats. Un job dating se déroule aujourd'hui, le 1er juin, à Fort-de-France. Il est organisé par le Crédit Agricole Martinique-Guyane et Wisby, plateforme des services utiles aux 16-30 ans. L'événement a réuni une dizaine d'entreprises implantées localement. Elle propose une trentaine de postes en CDD, CDI, intérim et alternance dans les secteurs suivants: vente, qualité, maintenance, comptabilité, contrôle de gestion, production, fabrication, marketing, relations clients, service à la personne. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site de ces 2 structures. Ce mardi 24 mai, David Zobda, le maire de la ville du Lamentin, et l'EHPAD Henri Bourgeois de Lomas, l'Office des missions d'action sociale et de santé, ont mis à l'honneur Madame Marie-Louise Hunel à l'occasion de ses 101 ans. Marie-Louise Angèle Hunel est née le 24 mai 1921 au quartier bas du Calvaire, à Fort-de-France. Issue d'une fratrie de 10 enfants, elle a grandi dans la maison familiale avec ses parents, Édouard et Marie Hunel, ainsi que ses 7 frères et ses 2 sœurs. Durant sa jeunesse, chaperonnée par une accompagnatrice, Marie-Louise allait à la savane pour apprendre à danser la valse, le tango, la polka, la biguine. Elle a donc pris goût à la musique et à la danse. Elle s'est fait des amis et s'est prise d'amitié avec Loulou Boislaville, intégrant même son groupe de danse folklorique de la Martinique. Désireuse d'apprendre un métier, Marie-Louise a entrepris de coudre. Elle s'est retrouvée avec d'autres couturières à la rue Blénac. Dans cette équipe dynamique, elle a découvert des savoir-faire autour de la mode, de la broderie. Elle a voyagé à Cuba, au Venezuela, en Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Guyane, en France. C'est d'ailleurs à Paris qu'elle a également travaillé dans un restaurant de la rue de la Place. Marie-Louise s'occupait de la clientèle et faisait découvrir tous les plaisirs de la cuisine et de l'art de la table. Elle garde de très beaux souvenirs de ses pans de vie partagés avec tous ses proches, sa famille, ses enfants, ses amis. Femme pieuse et croyante, Marie-Louise Hunel n'a pas eu d'enfant, mais a adopté et élevé 5 garçons dont la garde lui a été confiée. Depuis avril 2019, elle est pensionnaire à l'EHPAD Henri Bourgeois au Lamentin. Au programme de la cérémonie organisée à l'occasion de son anniversaire, des chants, de la poésie et même un déjeuner en musique.
Mardi dernier, la ville du Lamentin et le collège Petit Manoir ont signé une charte de lutte contre le harcèlement scolaire de la jeunesse scolaire lamentinoise. Dans le cadre de sa lutte contre le harcèlement scolaire, le collège Petit Manoir du Lamentin a été à l'initiative d'une marche interétablissement de sensibilisation dans les rues du centre-ville du Lamentin, organisée en partenariat avec le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville. Cette marche s'est déroulée en 2 temps. La première marche a eu lieu le 15 mars avec un groupe d'élèves des établissements du second degré, autrement dit les collèges et les lycées, et la deuxième le 22 mars avec les classes de CM2 des écoles de Lompré, Pierre Zobda Kittmann 3, Bélem et Gondo. Après ces 2 manifestations citoyennes, la charte de lutte contre le harcèlement scolaire de la jeunesse scolaire lamentinoise a donc été signée. Elle compte 12 articles qui portent sur la dignité, le respect, le droit à la différence ou encore le cyberharcèlement. Elle est paraphée par les représentants de différents établissements scolaires. Une fois signée, elle a été affichée dans tous les établissements du Lamentin. Il y a maintenant plus de 100 jours que les employés de Carrefour Market du François sont en grève. La direction refusant la présence de Bertrand Cambuzi, secrétaire général de la CSTM, à la table des négociations, le maire du François a donc engagé une manière de médiation entre les parties. Il semble qu'après plusieurs réunions, un consensus soit intervenu vendredi dernier, le 27. Voilà ce qui a priori aurait été décidé. Le secrétaire général de la CSTM, Bertrand Cambuzi, sera présent avec les salariés grévistes et non avec tous les salariés. Il pourra expliciter devant la direction ses arguments. Ensuite, une deuxième réunion se tiendra dans la foulée pour débuter les négociations. Elle se fera sans Bertrand Cambuzi, uniquement avec les employés de l'enseigne. C'est aujourd'hui qu'a commencé au tribunal correctionnel de Fort-de-France le procès de Jean-Louis Fonsa, l'ancien directeur de l'association martiniquaise d'éducation populaire, l'AMEP. Il est accusé de détournement de fonds. Il aurait notamment utilisé la carte bleue de l'association pour des dépenses personnelles. Il se serait également trop rémunéré. L'ex-immeuble France Antilles a été cambriolé. Propriété de la collectivité, le président du conseil exécutif annonce qu'une plainte va être déposée contre X. Les faits suivants ont été révélés par les surveillants du patrimoine lors de leur tournée du jour. Les portes avant et arrière cassées, voire arrachées, le réseau électrique détérioré, des câbles ayant été sectionnés et des équipements détruits. Certains meubles en transit affectés au musée de la Pagerie ont été dérobés. Le site est actuellement partiellement sécurisé. Un gardiennage a été mis en place tandis que des passages de patrouille de police de nuit sont programmés. La collectivité territoriale a procédé à la réparation du réseau électrique ainsi qu'au transfert du mobilier au musée de la Pagerie vendredi le 27 mai. C'est donc à la Guadeloupe que la nouvelle ministre des Outre-mer a réservé sa première visite dans les régions ultra-périphériques de la France. Elle n'a pas jugé nécessaire de venir en Martinique, se contentant de converser avec le président de la collectivité territoriale de Martinique par visioconférence. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Environ 1000 personnes souffrent de cette maladie dans notre pays. La grève des bus est terminée. Un accord est intervenu entre le personnel de l'entreprise Rapide du Centre et la direction de l'entreprise. Les chauffeurs des bus de cette société réclamaient, on s'en souvient, une augmentation des salaires de 10% en 2021 et 10% en 2022. Une augmentation de la prime du dimanche et des jours fériés afin qu'elle passe de 38 à 80 €. Une augmentation de la prime annuelle de 7%. Elle s'élève à 1 500 € actuellement. Une augmentation du montant du chèque déjeuner afin qu'il passe de 7,50 € à 9 €. Une prime de salissure mensuelle de 60 € entre autres. Ils ont pour l'instant obtenu une revalorisation salariale de 2,5%, une augmentation de 10% de la prime du dimanche, que le chèque déjeuner passe de 7,50 à 9 € et que la prime de salissure soit de 30 € par mois.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'animation de la course transatlantique Cap-Martinique sur le bord de mer de Fort-de-France. Dans le cadre de la lutte anti-Covid des autorités sainte-luciennes, la collectivité territoriale de Martinique a coordonné un don collectif de matériel de santé en faveur de l'île de Sainte-Lucie. Mardi 24 mai, les 2 premières livraisons de masques et de blouses ont été faites à ce pays. Elles se poursuivront tous les mardis à partir du 14 juin 2022. Au total, ce sont 30 tonnes de matériel qui seront mises à disposition de la population sainte-lucienne en lien avec l'Agence régionale de santé. Plusieurs équipements de protection individuelle sont en cours d'acheminement par voie maritime. Sont notamment prévus des masques, des surblouses, des tabliers, des gants, des charlottes, etc. Le président Serge Letchimy a mobilisé l'ensemble des acteurs martiniquais de la santé afin de fournir un appui logistique rapide à l'île voisine et d'assurer la protection de sa population. Le vendredi 27 mai, un timbre consacré au jardin de Balata a été proposé aux Martiniquais et Martiniquaises en avant-première au bureau de la Grande Poste de Fort-de-France. La mise en vente nationale dans tous les bureaux de poste de l'Outre-mer et de l'Hexagone est prévue aujourd'hui, lundi 30 mai. Situé sur la route de Balata, au départ de la route touristique de la Trace, le jardin de Balata propose en une visite un tour d'horizon sur la biodiversité martiniquaise entre colibris et fleurs tropicales. Son panorama sur la baie, sa quiétude participe également à en faire un lieu exceptionnel. Rappelons qu'au fil du temps, les thèmes ont pour vocation de mettre en valeur la richesse des territoires à travers des personnages célèbres, monuments, œuvres d'art, métiers ou savoir-faire régionaux. Bien plus qu'une pastille collée sur une enveloppe, le timbre est devenu un véritable moyen d'expression artistique et un objet de collection recherché. Notons que le timbre est désormais personnalisable sur application mobile pour se prêter au jeu des selfies. La programmation pluriannuelle de l'énergie est un document de planification qui établit les priorités d'action de la politique énergétique globale du territoire. Sa révision vise l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour la période 2024-2033 et est portée conjointement par la CTM et l'État. Dans ce cadre, et selon les dispositions prévues par le Code de l'environnement, une concertation est mise en place pour assurer la participation des citoyens martiniquais. Ainsi, selon les dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2022, les Martiniquais sont invités à apporter leur contribution et à poser leurs questions du 23 mai au 23 juin 2022 inclus sur le lancement de la révision de la PPE, sauf qu'il semble qu'il s'agit d'une consultation uniquement numérique, ce qui, bien évidemment, exclut un nombre non négligeable de personnes. Fort-de-France constitue à elle seule la 3e circonscription législative de la Martinique. 76 512 personnes habitent la circonscription législative de Fort-de-France. Entre 2013 et 2019, sa population a encore plus diminué que celle des 3 autres circonscriptions de l'île, moins 1,6% en moyenne chaque année. À Fort-de-France, 18,2% des logements sont vacants, contre 8,2% en France. Les jeunes de moins de 14 ans y sont relativement moins nombreux que dans l'ensemble de la France, 15,2% contre 16,8%. Les personnes âgées également, puisque 20,6% des habitants sont à la retraite contre 22,5% en moyenne nationale. En 2019, 27,8% de la population de la circonscription a eu un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, soit quasiment 2 fois plus qu'en France métropolitaine. 11% des actifs sont au chômage. Sans surprise, dans la capitale administrative, les employés et les professions intermédiaires représentent 60% des actifs en emploi. La proportion de personnes possédant un diplôme au moins égal à Bac+2 y est de 36%. C'est Éric Crampon du RN et Gabriel Jean-Marie de la Lutte ouvrière
y sont candidats aux législatives. Rappelons que Serge Letchimy y avait remporté les dernières élections. Plus d'une cinquantaine d'associations, de syndicats et de partis politiques avaient invité les Martiniquais à manifester vendredi, le 27 février, contre la menace de classement sans suite de la plainte contre l'empoisonnement au chlordécone dont auraient été victimes les Martiniquais. On se rappelle qu'une manifestation du même type avait rassemblé à Fort-de-France plusieurs milliers de personnes il y a un peu plus d'un an. Cette fois, les manifestants étaient beaucoup moins nombreux. À peine 1 millier de personnes ont défilé de la place du Nègre-Marron au stade Georges Gratien au Lamentin. Accablés de chagrin, des centaines de personnes se sont rassemblées pour pleurer les 19 enfants et les 2 enseignantes victimes d'un effroyable massacre dans leur école d'Uvalde, au Texas, commis par un jeune homme de 18 ans à l'aide d'un fusil d'assaut acheté légalement. Encore un jour de deuil dans ce pays. En pleurs et en colère, le présentateur américain Jimmy Kimmel a dénoncé mercredi dernier, le 25 mai, les élus de son pays qui n'agissent pas afin de mettre fin aux tueries de masse. Ces vies ont été volées, les familles sont détruites pendant que nos leaders à droite, le Congrès, la chaîne conservatrice Fox News et d'autres nous ont dit de ne pas politiser ce sujet. Ils ont même immédiatement critiqué notre président qui s'est exprimé afin de faire quelque chose pour arrêter cela, a-t-il déclaré en ouverture du Jimmy Kimmel Live. D'après l'animateur, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Ils savent que ce n'est pas défendable, donc ils balayent ça sous le tapis. Et c'est maintenant l'heure de votre sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Sondage. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Naturellement. Pourquoi tu dis ça ? Je fais confiance aux jeunes idées, à la nouvelle génération, et parce qu'elles sont réactives et puis elles sont fleurissantes. Oui, s'ils ont plus de pouvoir, oui. Parce qu'ils ont le pouvoir, donc ils vont automatiquement faire développer. C'est le pouvoir qui conduit. C'est une question pour moi qui restera sans réponse parce que je veux dire une chose très simple. Moi, j'ai participé à plein de choses, j'ai mené plein de luttes. Et concernant par exemple les produits phytosanitaires, tous les produits phytosanitaires, le Counter G10, la chlordécone, etc. Parce que je peux vous dire que je me suis battu pour mon pays, sans être élu. Il se trouve que je me suis battu, certainement les choses sont ok, à côté de Pierre Davidas. Concernant l'écologie, nous avons mené un combat pendant près de 40 ans. Nous sommes adressés aux élus martiniquais, tous les élus martiniquais, tous. Nous leur avons dit qu'il y a un problème. L'eau du robinet est polluée, le sol est pollué, et avec les pesticides, et sachez que les pesticides, ce pesticide-là dont on parle, où les gens sont heureux de découvrir ça, la malhonnêteté politique d'ailleurs, ont une durée de vie de plus de 100 ans dans le sol martiniquais. Les élus étaient au courant. Alors quand vous me posez la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a envoyé des courriers à tous nos élus. Il n'y en a pas qui ont réagi. Il a fallu qu'on aille en France. La France n'a pas réagi. Il a fallu qu'on arrive jusqu'à la Commission européenne pour que la Commission européenne, à partir d'un document que leur a envoyé, puisque vous ne pouvez pas tomber mieux que ça, puisque la DAS était au courant, et ce sont des gens qui travaillent à la DAS qui nous ont fourni un document dans lequel on disait que l'eau n'est pas bonne, l'agriculture est contaminée, tout est contaminé. Et de ce fait, la Cour européenne s'est adressée
à la France pour lui dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons un document concernant la mauvaise qualité de l'eau, la pollution, l'abus de produits chimiques, etc. Qu'est-ce que vous en dites? Ils ont envoyé à leur tour un document, mais c'était le même document. Et là, l'Europe a constaté effectivement qu'il y a un problème. Il avait demandé à la France de prendre des dispositions. Rien n'a été fait. Aucun élu n'a réagi. Aucun élu n'a réagi. Donc pour toi? Je n'attends rien des élus. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'il y ait des élus. Il faut qu'il y ait des élus. Mais je ne pense pas. Je n'y crois pas. Et le peuple martiniquais devrait faire, mais le peuple est endormi. Il veut être endormi. Quand on dit que c'est à cause, non. C'est parce que les gens aiment cette situation en Martinique de dépendance. Ils se plaignent, mais en même temps, ils veulent de tout. Voilà ce que j'ai à dire concernant les élus. Je ne sais pas. Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Ah oui, je pense oui. Hein. S'ils ont plus de pouvoir, la Martinique pourra se développer mieux. S'ils ont plus de pouvoir, hein. S'il n'y a pas plus de pouvoir, c'est ce qu'on est. Oui, un peu. S'ils sont, je dirais, ils prennent en compte les revendications du peuple. Oui. Si ils marchent, ils examinent vraiment les problèmes de notre spécificité. Alors je n'ai pas encore assez de recul pour répondre à cette question vu que je suis là que depuis 6 mois à peine. Mais voilà, pourquoi pas, voir l'année prochaine, je pourrais peut-être répondre à votre question un peu mieux. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.